Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président du conseil d'administration du groupe bancaire BNP Paribas vient d'être reçu par le vice-président ivoirien Temoko Emelie Koné. Ils ont évoqué notamment les financements pour notre pays en termes d'équipement afin de soutenir l'économie ivoirienne et les activités du secteur privé. Viviane Aimé. Si BNP Paribas a cédé les parts qu'il détenait au niveau de son ex-filiale ivoirienne, la BCC, la Banque internationale pour le commerce et l'industrie en Côte d'Ivoire, le groupe financier français continue toujours d'investir dans l'économie ivoirienne. Ce jeudi 23 février, le vice-président de la République, Koné Temoko Emelie, a reçu en audience le président du conseil d'administration de BNP Paribas, Jean Lemierre. Au menu de l'entretien, la participation du groupe financier français au financement de grands projets dans le cadre de la politique d'équipement en cours menée par le gouvernement ivoirien. Le groupe BNP Paribas participe à de très grands projets et nous sommes ravis de le faire. Ce sont de bons projets, notamment d'équipement, qui vont soutenir l'activité du secteur privé, l'activité économique. Nous avons parlé, bien entendu, de l'économie de la région. C'est tout à fait normal. La Côte d'Ivoire est un pays important qui entretient des relations commerciales et financières nombreuses dans la région. Nous y participons et à Monsieur le Vice-président, c'est notre engagement, notre soutien, notre souhait et notre disposition à travailler sur les modalités de financement de l'économie ivoirienne, comme nous l'avons toujours fait et nous souhaitons continuer à le faire. Comptant à son actif 200 ans d'activité bancaire, le groupe BNP Paribas est à ce jour la première banque de l'Union européenne. Une de ses principales missions, le financement de l'économie. Le 21e congrès international de l'Association africaine de l'eau est couplé à la 7e conférence sur la gestion des boues de vidange vient de refermer ses portes à Abidjan. La problématique de l'accès à l'eau et à l'assainissement était au cœur des débats. Après 5 jours de conclave donc dans la capitale économique ivoirienne, ingénieurs, techniciens, chercheurs et acteurs du monde de l'eau ont fait des recommandations pour un accès à l'eau potable et à des services d'assainissement dans les ménages en Afrique. La Banque africaine de développement se dit prête à financer le secteur privé. Et bien, pour concrétiser de telles intentions, la BAD, en partenariat avec le ministère du Plan et du Développement, a réuni aujourd'hui même les organisations représentatives du secteur privé ivoirien pour leur proposer des solutions de financement. Entre autres, ce sont des prêts, des garanties ou encore des prises de participation. Une aubaine donc pour le monde des affaires en Côte d'Ivoire appelée à contribuer à hauteur de 74% au plan national de développement. Et nous aurons le dossier politique puisque nous sommes jeudi. On s'intéresse à la guerre en Ukraine 1 an après le conflit s'enlise. C'était le 24 février 2022. Vous vous souvenez, les Ukrainiens se sont réveillés sous les bombes russes. Des explosions sont entendues dans plusieurs villes de Kiev, la capitale, à Kharkiv, en passant par Odessa. Plusieurs cibles sont visées par l'armée russe. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères dénonce aussitôt le début d'une invasion de grande ampleur par la Russie, quand Vladimir Poutine parle plutôt d'une opération militaire spéciale 1 an après donc le conflit s'enlise. On en parlera dans le dossier politique et c'est tout à l'heure à 20h. Justement, le G7 appelle le Fonds monétaire international à fournir une aide à l'Ukraine avant fin mars. Les ministres des Finances des pays du G7 ont exprimé cette requête au Fonds monétaire international ce jeudi même à l'issue d'une réunion à Bangalore en Inde. Les 7 grands appellent le FMI et l'Ukraine à mettre en place un programme crédible, ambitieux, entièrement financé et assorti de conditions appropriées d'ici à la fin mars 2023. Et au Nigeria, c'est ici en Afrique, à l'approche des élections, les partis politiques et leurs candidats à la présidence ont signé hier mercredi 22 février le 2e accord de paix national. Ils promettent non seulement de garantir des élections pacifiques, mais aussi d'en accepter le résultat. Les principaux candidats à la présidence ont signé le pacte de paix au centre de conférence internationale d'Abuja. Et nous, dans la paix, toujours, on va se retrouver à 20h pour la grande édition. Mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions. C'est ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.